Viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Choisis entre toutes les femmes, l'appel de Dieu est venu jusqu'à toi. Tu es belle, ô Marie, tu es le reflet du cœur de Dieu. Tu es belle, ô Marie, tu es le reflet du cœur de Dieu. Écoutons les textes de ce samedi 10 juillet 2021, lu par Sœur Lycène Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Horacio Tebuye de la Société des Missions Africaines. Choisis entre toutes les femmes, l'amour de Dieu est venu te combler. Tu es belle, ô Marie, tu es le reflet du cœur de Dieu. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 49,
versets 29 à 33. Au chapitre 50, versets 15 à 26a. En ce jour-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Ephron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, enfant de Mamré, au pays de Canaan. Le champ qu'Abraham a acheté à Ephron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent: si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait, ils furent dire à Joseph: avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph: de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal. Mais toi, maintenant, pardonne donc le crime de tes serviteurs, du Dieu de ton père. En attendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent: voici que nous sommes des esclaves. Mais Joseph leur répondit: soyez sans crainte. Vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père, et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères: je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant: quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. Et Joseph mourut à 110 ans. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, prédites sans fin ses merveilles. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les œuvres qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les filles de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu,
Ces jugements font loi pour l'univers. Cherchez Dieu, vous les hommes, et votre cœur vivra. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, le verset 24 à 33. En ce temps-là, Jésus disait aux 12 apôtres: le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître et le serviteur d'être comme son Seigneur. Si le maître de maison s'est fait traiter de Beelzéboul, ce sera bien pire pour les gens de la maison. Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. En continuant notre marche à la suite du Christ, ce matin, il nous invite à ne rien craindre en tant que disciples. Le savez-vous? La première loi d'un vrai disciple est d'imiter son maître, marcher sur ses pas pour voir si un jour il sera meilleur que lui. Voilà ce que Jésus souhaite aussi pour ses disciples. Mais lui reconnaissant que
son parcours n'est pas comme pour d'autres maîtres, alors il demande à ses disciples assez de courage afin de pouvoir l'imiter. Et c'est pour cela, connaissant les réalités qui les attendent, il leur dit 3 fois ce matin dans l'évangile que nous venons d'écouter de ne rien craindre. En effet, le Christ lui-même va passer par la souffrance vers la résurrection. En conséquence, ce serait de même pour ses disciples, dont les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, baptisés dans la mort du Christ, comme le dit saint Paul, apôtre, dans sa lettre aux Romains. Alors, Jésus nous demande de ne rien craindre. Si nous sommes en face des persécutions et de la mort violente, sinon le témoignage ne sera pas possible. En tant que chrétiens, nous devons avoir la conviction que nous sommes plus forts que ceux qui s'opposent à nous. Et donc, il est nécessaire pour nous d'être des vaillants disciples et avoir de l'espoir pour pouvoir être assez résolus et poursuivre la mission du Christ, puisque Dieu nous bénit d'une âme immortelle que personne ne peut détruire, même s'ils parviennent à tuer notre corps. Et comme nous le dit le Christ, à travers son image des moineaux, il n'y a rien qui arrive et qui ne tourne au bien de celui que le Père aime. Ce qu'il leur demande, disciples du Christ, c'est de s'armer de courage et d'avoir confiance à la providence et à l'amour du Père qui connaît même le nombre de nos cheveux. Et si nous acceptons que l'amour de Dieu surpasse tout, alors nous n'avons plus le droit, en tant que chrétiens, de haïr ou détester, ni condamner ou juger quelqu'un parce qu'il nous a fait ou nous a causé du tort. Plutôt, en face de celui que nous avons et qui nous a fait du mal, nous devons dire, comme Joseph dans la première lecture, « Soyez sans crainte. Vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Moi, je prendrai soin de vous. » Mes frères et sœurs en Christ, pour montrer notre solidarité au Christ et rester fidèles à notre baptême, quel que soit ce que nous traversons dans la vie, à cause de notre appartenance au Christ, nous devons nous armer d'amour que Jésus lui-même nous a montré et le vivre avec ceux qui nous font du mal. D'ailleurs, c'est la seule arme plus efficace et plus redoutable qui peut transformer notre monde aujourd'hui. Mes frères et sœurs, demandons à Dieu de nous armer de courage et de force, d'espoir, afin que pendant les moments difficiles, les moments compliqués de la vie, nous ne nous éloignons pas de lui, plutôt lui rester fidèles et compter sur sa providence. Que Dieu bénisse ces paroles dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.